Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision de tout cœur ce matin. J'aimerais vous remercier pour vos retours, vos apports que vous nous faites, que le Seigneur vous fasse du bien et vraiment qui continue de se révéler à vous et à nous. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de lui au quotidien. Il est notre raison de vivre, il est notre espérance et la Bible déclare que Christ en nous, espérance de la gloire. Alors la question reste posée ce matin, qui est cet homme? Qui est ce Jésus? Et il fut saisi d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc cet homme? Quel est donc celui-ci? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Vous savez quoi? Normalement, c'est une impossibilité. Et les disciples étaient impressionnés de voir qu'avec notre Dieu, rien n'est impossible. Avec notre Dieu, tout tombe en opportunité. Avec notre Dieu, le miracle est possible. Et il se dit, mais alors, qui est cet homme sans frontières? Qui est cet homme sans barrières? Qui est cet homme qui enjambe tout obstacle? Qui est cet homme qui transforme les tentations en épreuves pour pouvoir se glorifier? Qui est cet homme? Dans Colossiens, la Bible nous dit quoi? Qu'il est le chef de l'Église. Cet homme, Jésus-Christ, il est le chef de l'Église. Alléluia. C'est ce que nous voyons dans Colossiens chapitre 1, le verset 18. La Bible dit, il est la tête de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est le chef de l'Église. Vous savez quoi? Et aujourd'hui, l'Église doit être soumise à son chef. L'Église doit être dépendante de son chef aujourd'hui. Mais malheureusement, combien d'églises, non seulement en termes de fonctionnement, de rapport, se proclament indépendantes, se faisant malheureusement indépendantes même de Dieu, malheureusement. L'église doit être dépendante de Jésus-Christ, parce qu'il est le chef, il est le chef. Dans 1 Thessaloniciens, il est le Seigneur qui vient bientôt. Il est le Seigneur qui vient bientôt. On le voit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Il est le Seigneur qui vient bientôt. Oh, ce matin, je crie, je dis, oh, Maranatha, il revient bientôt. Seigneur, viens, viens, nous avons faim et soif de toi. Viens, viens dans telle situation. Viens dans nos vies, viens dans nos relations. Viens, Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est le cri de mon cœur ce matin. Seigneur, viens, viens dans ce monde qui se perd et essaie de nous perdre de plus en plus. Il est le Seigneur qui vient bientôt. Dans 1 Timothée, il est le bienheureux et le souverain sacrificateur. Le bienheureux et le souverain sacrificateur. On le voit dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 15. Le bienheureux et le souverain. Oh, que Christ manifeste son autorité ce matin dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Il est le souverain. Rien ne peut s'opposer à sa volonté. Tout ce qu'il veut, il obtient. Il est un grand Dieu souverain et maître de tous les temps. La Bible dit qu'il change les temps et les tendances. Et il reste le même lui-même. Il est notre bienheureux et le seul souverain. Dans 2 Timothée, il est le juge de tous les hommes. Il est le juge de tous les hommes. Et aujourd'hui, ce juge est de notre côté. Il est encore notre avocat. Il est notre avocat. Mais la Bible dit qu'un jour viendra, tous les hommes vont passer devant lui. Tous les hommes vont récolter ce qu'ils ont semé. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un. Oh, pendant qu'il est encore temps, tu peux faire le bon choix aujourd'hui. Tu peux faire le bon choix. Tu sais pourquoi? Parce que cet homme à qui obéissent le vent et la tempête, dans Tite, il est le Rédempteur. Il est notre Rédempteur. Dans Tite chapitre 2, le verset 14, il est notre Rédempteur. Et il veut encore sauver aujourd'hui. Il n'est pas encore trop tard. L'heure n'est pas trop avancée. Jésus-Christ veut sauver quelqu'un. Jésus-Christ veut délivrer quelqu'un. Jésus-Christ veut faire un miracle pour quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Il est notre Rédempteur. Dans Hébreu, il est l'auteur de notre salut.
il est l'auteur de notre salut. Toujours dans Hébreu, il est le grand souverain sacrificateur. Hébreu chapitre 4, le verset 14. Il est notre grand souverain sacrificateur, celui par qui nous allons devant la présence de Dieu. Toujours dans Hébreu, il est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Voilà qui est cet homme. Nous avons pris toute cette semaine pour parler de qui est cet homme à qui obéissent le vent et la mer. Voilà qui est cet homme. Et vous savez quoi? Tout ce que nous avons dit, c'est juste une infime partie encore de qui il est. Alors, laissez cet homme se révéler à vous. Il veut vous montrer vraiment qui il est et de quoi il est capable dans vos vies. Alors, chers amis, chers internautes, nous vous souhaitons un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.